Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la RTC. Voici les titres. Les anciens employés des sociétés Sotrac CAC Amont Sénégal dissoutes montent au créneau pour revendiquer le paiement de leur indemnité estimée à 13 milliards de francs CFA. Ils demandent l'activation rapide de leur dossier après des années d'attente. Les habitants de Linkering dans le département de Vélingara vivent une véritable détresse due à l'absence d'électricité. Ils appellent à une électrification rapide de leur commune, une condition vitale pour leur bien-être et pour stimuler des activités économiques. Et à Bignona également, des éleveurs bénéficient d'une formation sur l'entretien des bergeries et les pratiques de santé animale. Cette initiative est portée par l'association des jeunes agriculteurs de Casamance qui ambitionne de sensibiliser à plus de 500 éleveurs de la zone sud. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la RTC. Nous démarrons par cette information. Sarah, à nouveau dans les rangs du cadre unitaire des ex-travailleurs du Sotrac CAC Amont Sénégal après avoir reçu 1,6 milliard à la veille de la Tabaski. Ces ex-agents de ces sociétés dissoutes réclament le reliquat de 13 milliards de francs CFA de leur indemnité aujourd'hui également avec le marathon budgétaire à l'hémicycle. Ils alertent aussi pour l'activation de leur dossier. Le compte rendu signé Moefay. Ce dossier, symbole d'un long combat pour la justice sociale, demeure une plaie ouverte pour ces pères de famille désespérés qui attendent depuis près de 25 ans une réponse à leurs revendications. Plus maintenant, l'interpellation que nous faisons aujourd'hui à l'endroit des députés, tous ces efforts vont concourir à éradiquer définitivement 26 ans de souffrance, 26 ans de galère, 26 ans de tragédie que tous les ex-agents de la Sotrac, de la SIAS et de Amont Sénégal ont vécu. De nombreux anciens travailleurs aujourd'hui alités dans des hôpitaux espèrent désespérément le versement de cette somme indispensable pour couvrir leurs soins médicaux. D'ailleurs, aujourd'hui cloué sur un lit d'hôpital à l'hôpital Cheikh Al Khadim de Touba, qui attend une opération qui coûte 1 400 000, aurait trouvé la santé et retourné auprès de sa famille. Nous avons un autre collègue qui est tenaillé entre la vie et la mort quelque part à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Ces ex-employés des sociétés liquidées accusent le régime sortant d'être à l'origine de cette situation dramatique, pointant son inaction face à leurs droits. Mettre en place un schéma de paiement qui ne va pas au-delà de 2024. C'est ce que j'appelais le tassiyakar du siècle. Le cadre unitaire des ex-travailleurs de la Sotrac, de la SIAS et d'Amont Sénégal réclame encore le paiement de 13 milliards de francs CFA correspondant au solde de leurs indemnités. Cette somme, promise depuis des années, leur échappe toujours. Cependant, ils nourrissent un brin d'espoir, convaincus que l'actuel régime manifeste une réelle volonté d'écouter leurs doléances et de leur rendre dignes. Et pendant ce temps, les habitants de la commune de Linkering dans le département de Vélingara demandent l'électrification de cette localité ainsi que des 37 villages qu'elle polarise. Linkering est presque oublié. En effet, beaucoup de projets de transformation des produits locaux échouent et pourtant ces projets pouvaient générer de revenus. Maria Moba, reportage. Située à une soixantaine de kilomètres de Vélingara, la commune de Linkering vit dans une obscurité totale. En effet, le chef-lieu de commune n'est pas électrifié, de même que tous les villages qui la composent, malgré les multiples cris de cœur. Commune qui est dans l'obscurité totale. Nous n'avons aucun village électrifié. Bon, avec le régime de Wad,
sous l'avènement de M. Bayo, le défunt M. Bayo, Mamoudou, on avait l'électricité dans le village de Linkiri, qui commençait à partir de 18h et ça allait jusqu'à minuit et ça s'arrête. Une situation qui constitue un manque à gagner pour les femmes qui souffrent énormément de cette situation. Il est extrêmement difficile pour les femmes. Beaucoup d'entre nous ont subi des formations en transformation des produits locaux et autres. Mais malheureusement, ça ne sert à rien. C'est parce que nous n'avons pas d'électricité. Un partenaire nous avait offert une laiterie. On nous avait aussi octroyé des moulins, mais on ne peut pas les utiliser. Cette dame abonde dans le même sens. Si on a de l'électricité, on pourra bien travailler. Pour avoir de la glace, il faut aller à Medina Palabre et ça coûte excessivement cher, vendu entre 400 voire 500 francs CFA. Aujourd'hui, les habitants de cette commune comptent sur le nouveau régime, notamment le programme d'électrification rurale porté par Azer, afin de voir leur commune sortir de l'obscurité, une commune qui est frontalière avec la Guinée-Conakry. À Palmarin, dans l'arrondissement de Fimela, l'association pour la justice environnementale avec le soutien de NRJI a organisé le forum Sangor pour promouvoir une meilleure compréhension des impacts des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures, en particulier chez les communautés affectées par le projet Sangomar, afin que le plaidoyer soit entendu au plus haut niveau. Tous les acteurs concernés venus de toutes les régions de Fatick ont participé à cet atelier. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Amissa. Le forum de Sangomar a été organisé dans le but de sensibiliser les communautés de la région de Fatick à l'importance de la réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures. Les communautés de delta sont au cœur de l'exploitation, mais également ils sont au cœur des problématiques environnementales dont ils font face. Donc il y a l'érosion côtière, la perte des moyens de subsistance. Donc pour nous, il était important d'avoir cette information liée aux émissions de méthane. Les échanges visaient également à promouvoir une meilleure compréhension des impacts de ces émissions sur l'environnement pour arriver à un engagement communautaire actif. Mais également, il était important que les communautés puissent d'elles-mêmes formuler des recommandations claires et précises sur les thématiques. La gestion, le mécanisme de suivi des émissions de méthane, que leur participation puisse être effective. Des mesures préventives contre ces émissions et le changement climatique sont plus qu'une nécessité. Surtout par rapport à l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Et du coup, il y a lieu toujours de voir quelles sont les mesures prises par les opérateurs, mais également par l'État, pour limiter davantage ces émissions, afin de mieux sécuriser, comme on le dit, l'environnement, mais également les intérêts qui repoussent les ressources naturelles. Par ailleurs, les conséquences de l'exploitation pétrolière à Sangomar affectent principalement le secteur de la pêche. Le pêcheur, quand même, a l'habitude de faire le tour un peu dans cet espace. Et là où on occupe, ça va faire l'objet d'exclusion pour les activités de pêche. Et à un moment donné, ça peut aussi entraîner quelque part des conséquences sur les activités de pêche, le fait de partager également l'espace. Les communautés locales ont déjà commencé à ressentir les effets négatifs de cette exploitation qui aggrave les impacts du changement climatique sur leurs moyens de subsistance. À Podor, le conseil départemental a inauguré son siège pour un coût de 106 millions de francs CFA. À cette occasion, le président du conseil départemental des Yvelines a salué le dynamisme de Podor, une ville historique avec laquelle sa collectivité entretient de belles relations. Ils ont ainsi contribué au projet de collecte des ordures ménagères d'un coût estimé à 900 millions de francs CFA, permettant à Podor de remporter le prix du leadership local dans la catégorie de la territorialisation des politiques publiques, compte rendu Aminata Ndiaye.
Le conseil départemental de Podor a inauguré son siège construit sur un modèle de la voûte nubienne pour un coût estimé à 106 millions de francs CFA. Cette matérialisation est d'une volonté du département pour davantage servir les populations. Je pense que c'est une marche irréversible pour le développement de Podor que de disposer, je dirais, de ce bijou et de sortir aussi de la location qui permettra de faire autre chose encore et d'améliorer la condition de vie des populations du département de Podor. C'est tout qu'on l'a fait dans un style soudano-sahélien partant d'une construction traditionnelle avec l'ensemble des aspects liés à l'environnement. Et je crois que c'est ça qui est important. Son homologue des Yvelines, Pierre Béguier, a salué le dynamisme de Podor, ville historique avec qui sa collectivité entretient de très bonnes relations. C'est dans ce sens qu'ils ont participé dans le projet de collecte des ordures ménagères à hauteur de 900 millions qui a valu à Podor le prix de leadership local dans la catégorie territorialisation des politiques publiques. Podor, qui est une ville magnifique, une ville historique, un département très dynamique grâce au président Dia et avec lequel département nous menons depuis déjà un certain temps des politiques innovantes, des politiques publiques qui, je crois, sont faites pour que les populations vivent mieux. En particulier, nous avons réalisé un grand projet de collecte des ordures ménagères et de traitement. Je crois qu'il est unique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest autant que j'ai pu en savoir. La cérémonie a été précédée par l'ouverture d'un forum sur le projet Madi Bakere Fouta, brique terre comprimée avec les apprenants des centres de formation de Podor et Mbumba. Selon les initiateurs, l'objectif est de promouvoir la reconnaissance et l'adoption de la construction en terre et en voûte nubienne en y intégrant des techniques écologiques. Dans la commune de Toubatoul, située dans le département de Thiès, a abrité la première édition des journées de développement local. Le thème choisi portait sur gouvernance de proximité et stratégie de développement économique des collectivités territoriales dans les pôles territoires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Urbanisme des collectivités territoriales qui est revenu sur les changements à venir concernant l'agence de développement local pour s'adapter à la nouvelle vision de l'État du Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Kairé. L'objectif recherché, c'est tout simplement de s'adapter par rapport à la nouvelle vision. La nouvelle vision appelle à une gouvernance de proximité. La nouvelle vision appelle à des localités qui innovent, qui mettent en avant les citoyens, des localités qui sont à l'écoute, qui s'organisent et se structurent. Et le quartier est le premier espace dans lequel nous devons nous investir. Un citoyen, s'il veut exprimer son engagement citoyen, son investissement pour le développement de notre société, doit commencer par son quartier, doit commencer par sa rue, doit commencer par le conseil de quartier, par sa municipalité. Et c'est important que l'agence de développement local puisse préciser cela. Cette mutation permettra à l'agence d'être beaucoup plus claire dans sa mission, d'avoir un focus sur le développement des écoquartiers et des écovillages et d'accompagner ainsi les municipalités à accompagner les populations qui sont les véritables porteurs du développement. L'Association des jeunes agriculteurs de Casamance a tenu un atelier de formation avec le chef de service de l'élevage de Bignona pour permettre aux éleveurs du département de Bignona de comprendre l'entretien des bergeries, mais aussi de veiller sur la santé animale. Dans ce processus de sensibilisation, la ZAC cible plus de 500 éleveurs identifiés dans les différentes communes du département pour donner l'élevage des petits ruminants de prendre également en envergure nationale. Le thème, c'était sensibilisation des producteurs et des éleveurs sur la campagne de vaccination du bétail. Aujourd'hui, c'est dans ce même processus que nous regroupons des éleveurs membres d'AJA ou non membres d'AJA qui sont du département de Bignona pour une sensibilisation sur des bonnes pratiques en élevage de petits ruminants. Donc pour ça, nous avons invité le responsable départemental de l'élevage qui est en train d'animer cette formation-là. Ce qu'on recherche dans ce point, c'est permettre aux éleveurs
d'avoir des capacités sur les bonnes pratiques qui vont leur permettre, en tout cas, de faire une bonne production en élevage de petits ruminants pour rentabiliser l'activité. Parce que c'est pas se lever du bon matin et faire un élevage sans comprendre qu'il y a des préalables qu'il faut régler. Bien, merci beaucoup. Ici, aujourd'hui, j'ai suivi une formation extraordinaire dans le cadre des petits ruminants. Comment les entretenir, comment les élever jusqu'à avoir une bonne multiplication. Au sortir de cette formation, j'aimerais faire une multiplication à la base. La sensibilisation d'autres qui ne sont pas venus ici. L'élevage bien, c'est très vaste concernant l'élevage de petits ruminants. Les chèvres comme les moutons. On a appris pas mal de choses. Parce que pour obtenir ces genres d'animaux, chèvres et moutons, il faut d'abord l'entretenir dans le côté de la propreté, l'hygiène de l'animal, l'alimentation qui va vers son hygiène et inclut pourquoi pas la santé de l'animal. Direction Tambacounda dans le cadre de la relance des sports scolaires, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda en collaboration avec la Ligue de randonnée pédestre a organisé une randonnée de sensibilisation et de plaidoyer sur le développement et la promotion du sport scolaire. L'événement a marqué le début des compétitions de l'UASU dans le département. Pour plus de détails, suivons l'IF de Tambacounda au micro de Keba Kebe. Cette activité, donc, comme vous le savez, marque le lancement du sport scolaire. Et le sport scolaire, comme vous le savez, est une activité phare dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de ce moment-là également pour inviter l'ensemble des acteurs qui ont donc participé massivement à cette activité à maintenir cette mobilisation pour la mise en œuvre de ces activités. Car comme vous le savez, le sport, l'activité physique sportive est une activité importante. C'est une activité qui participe pleinement à l'éducation des enfants. C'est une activité qui permet aux enfants d'intégrer des règles communes, de se découvrir, d'apprendre à mieux connaître leur corps. Mais c'est également une activité qui favorise le développement et la croissance donc saine du corps. C'est pourquoi vraiment je voudrais encore une fois inviter les acteurs à accorder une importance capitale à cette activité. Et c'est également le lieu pour moi d'inviter les chefs d'établissement, les directeurs d'école à sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent comprendre un peu l'esprit qui est derrière cette activité-là. Pour que quand même que ces enfants qui vont se livrer aux différentes compétitions que nous allons organiser puissent être animés par le sens, l'esprit du fair play, qu'il ne puisse pas y avoir beaucoup en tout cas de difficultés au point quand même que l'objectif que nous recherchons ne soit pas atteint. Donc c'est vraiment une invite que je voudrais faire à tous les chefs d'établissement, à tous les directeurs d'école. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue quand même sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.